Vos histoires, Charles. On commence en Bretagne avec un mystère enfin résolu. On sait comment une fourgonnette a atterri sur un abribus. Ouais, l'image a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours à Plounéventer. Voilà, c'est dans le Finistère, soyons précis. Les habitants ont eu la surprise lundi matin de découvrir un petit utilitaire déposé sur un abribus. Et depuis, la question agite la commune et bien au-delà. Qui a déposé ce véhicule en hauteur et pourquoi? Eh bien, hier soir, nos confrères de Ouest France ont levé une partie du mystère. La gendarmerie a bien identifié l'auteur des faits, qui aurait utilisé un transpalette pour installer le véhicule en hauteur sur l'abribus. Le propriétaire de la camionnette a également été retrouvé et ce serait, je cite, un différend commercial entre les deux hommes qui serait à l'origine de cette histoire. Une dispute qui se termine donc avec cette drôle d'idée d'un des deux, installer la fourgonnette de l'autre sur un abribus. C'est pour le pénaliser, j'imagine. Oui, donc. voilà. Oh là là, un peu taquin, le mystère est donc résolu, mais une procédure va être engagée contre l'auteur des faits pour mise en danger. C'est un peu dangereux une fourgonnette en haut d'un abribus. Si on ne met pas de fourgonnette sur les abribus. Et est-ce qu'on va la faire descendre, cette fourgonnette, maintenant? Il me semble qu'elle est redescendue. Elle est redescendue de la même manière? J'étais pas là, mais tout s'est bien passé. Elle va bien. On prendra de ses nouvelles rapidement, c'est promis. La mésaventure du jour, Charles, dans la Somme, des habitants qui ne peuvent pas renouveler leur carte d'identité. Ouais, et pourtant, ils ont tout bien fait. Prise de rendez-vous, ils ont fourni les bons documents, ils ont rempli les formulaires, mais leurs dossiers sont bloqués à cause du nom de leur commune. Ils vivent à Saint-Quentin-la-Motte, Croix-au-Bailly. 38 caractères, et c'est beaucoup trop pour la nouvelle carte d'identité qui, vous savez, a le même format qu'une carte bancaire. Le courrier Picard nous raconte donc la galère de ces habitants qui ont besoin de leur nouvelle carte pour passer le permis, par exemple, ou remplir des actes notariés. Le ministère de l'Intérieur a donc réagi en fournissant des documents provisoires sur lesquels on a retiré quelques caractères au nom de la commune. Et la place Beauvau promet des évolutions techniques avant la fin de l'année sur les nouvelles cartes afin de pouvoir y ajouter autant de caractères qu'on veut, car cette commune de la Somme est loin d'être un cas isolé. Les habitants, par exemple, de Montigny-Mornay-Villeneuve sur Vingeanne en Côte d'Or, ceux de Saint-Germain, de Talenvende, Lalande, Vaumont dans le Calvados, magnifique, ou encore ceux de Saint-Rémy, en Bouzemont, Saint-Genest et Isson dans la Marne, ils seront tous soulagés d'apprendre que oui, leurs cartes d'identité ne seront pas bloquées à cause du nom de leur commune. C'est magnifique. Sinon, ils peuvent m'écrire. Sinon, exactement, ils peuvent écrire à Marie Dupin, parce que je pense que voilà une histoire qu'elle pourrait solutionner. Vous auriez appelé, vous seriez démené. Bon là, la place Beauvau a réagi, a priori ça sera on va suivre quand même, on va vérifier, on va tester. On va suivre. Un record quand même, Charles, le record de vitesse en tondeuse à gazon. Oui, battu hier par un Anglais de 57 ans, il s'appelle Tony, et ça fait 2 ans. C'est des spécialistes du gazon. Ouais, 2 ans que Tony travaillait sur son projet, il a quand même investi plus de 30 000 €, il peaufinait son engin, une tondeuse à gazon sur laquelle il a remplacé le moteur d'origine par un moteur de Suzuki 1300 cm3, ça parlera aux connaisseurs. Résultat, attention, 230 km/h pas hier. 230 km/h sur une piste, au volant de sa tondeuse. Tony a fait son entrée au Guinness Book des records. Cependant, dans les records de vitesse les plus insolites de la planète, on retiendra surtout celui de novembre 2020 où un pilote a battu le record de vitesse dans une voiture comestible, 27 km/h seulement, mais dans un véhicule fait de gâteauderie et de gâteaux à la vanille. Mais la tondeuse à gazon, elle tond encore le gazon ou elle fait que rouler Est-ce qu'en même temps elle a tondu le gazon? C'est ça vraiment ce qui serait intéressant. Est-ce qu'il était à 230 km/h dans son jardin? Non, c'était sur une piste, tout est bien sécurisé, c'est promis.